Salut tout le monde, je suis Suleiman, développeur blockchain et ambassadeur Web3JS. Bienvenue dans cette première vidéo où je vous accompagne à faire vos premiers pas dans le développement Web3 avec le Web3JS. Cette vidéo s'adresse à tout développeur souhaitant se lancer dans le développement Web3. Alors pour cela, il vous faudra connaître un peu de JavaScript pour pouvoir comprendre et utiliser le Web3JS. Si vous souhaitez avoir plus de contenu sur la librairie Web3JS et aussi entrer en contact avec d'autres développeurs de la communauté, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Discord et aussi à nous suivre sur Twitter. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vue d'ensemble sur le Web3JS et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec. Qu'est-ce que donc Web3JS? Web3JS est naturellement une librairie JavaScript qui agit comme un pont entre nos applications web et la blockchain. Prenons le cas d'un utilisateur qui aimerait interagir avec une interface ou application web afin d'obtenir des informations ou des données provenant de la blockchain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de communication directe entre une interface ou application web et la blockchain. C'est pourquoi nous avons besoin d'un intermédiaire qui prendra les informations depuis la blockchain et les afficher sur notre interface. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la librairie Web3JS. Notre utilisateur ici interagit avec son interface afin de recueillir des informations provenant de la blockchain. C'est ainsi que le Web3JS communiquera avec la blockchain afin de récupérer. Ici, notre utilisateur interagit avec son interface afin de récupérer des informations provenant de la blockchain. Alors, Web3JS se charge, dans ce cas, de communiquer avec la blockchain à travers les fournisseurs de nœuds. Les fournisseurs de nœuds sont des serveurs qui chargent les informations stockées dans la blockchain afin de pouvoir les mettre à disposition aux utilisateurs via des API. Et comme fournisseur de nœuds, on peut citer que 3 exemples ici, Infura, Alchemy et QuickNode, mais il y en a encore bien d'autres. Et c'est à travers ces API que Web3JS arrive à communiquer avec la blockchain. Au fil des vidéos, nous verrons ensemble comment accéder à un fournisseur de nœuds tel que Infura, Alchemy ou QuickNode. En résumé, pour un utilisateur qui aimerait avoir des informations provenant de la blockchain, Web3JS se charge de recueillir ces informations à travers les fournisseurs de nœuds afin de pouvoir afficher ces informations ou ces données à l'utilisateur. Pourquoi c'est si important d'utiliser une librairie telle que Web3JS? Voilà un petit aperçu d'une requête JSON RPC sans la librairie Web3JS. On peut voir ici que pour récupérer le dernier bloc qui vient d'être créé dans notre blockchain, nous devons exécuter cette requête afin d'obtenir ce résultat ici en bas. Alors, il serait assez pénible pour nous de lancer cette requête à chaque fois qu'on aurait besoin d'une information dans la blockchain. Et c'est dans ce contexte-là, c'est pourquoi une librairie telle que Web3JS est utile, parce qu'elle se charge de lancer ces requêtes curl pour nous et nous propose des méthodes assez lisibles et faciles à retenir et d'obtenir le même résultat. Donc, vous pouvez constater la différence dans les lignes de code lorsqu'il s'agit d'une requête JSON RPC qu'on lance nous-mêmes et lorsqu'on utilise la librairie Web3JS pour récupérer cette même information dans la blockchain. C'est ici le lieu de noter que Web3JS interagit qu'avec la blockchain Ethereum et toute autre blockchain compatible EVM. Pour résumer donc, dans cette vidéo, nous avons pu voir à qui est-ce qu'elle était destinée et quels étaient les prérequis pour commencer le développement Web3. Et ensuite, on a pu voir ce que c'est que réellement le Web3JS et aussi savoir pourquoi est-ce que c'est utile lors de notre développement Web3. Et on a pu voir la différence entre
les requêtes JSON RPC et ce que proposait la librairie Web3.js. À quoi s'attendre donc pour les prochaines vidéos? Alors, je vous accompagnerai dans les processus tels que accéder aux fournisseurs de nœuds, communiquer avec Ethereum à travers Web3.js, interagir avec des contrats intelligents et aussi envoyer des fonds en utilisant la librairie Web3.js. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre donc notre communauté Discord et de nous suivre sur notre compte Twitter. On se dit au revoir et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.